subir un peu pour jouer le contre, mais là on voit qu'ils vont essayer d'aller leur faire mal, de peser, d'être nombreux dans la surface. Avec ce coup franc de Pirlo, la tête et le but, Massimo Ambrosini, celui qui porte le brassard de capitaine de cette équipe du Milan en l'absence de Paolo Maldini blessé. Massimo Ambrosini, après 20 minutes de jeu, permet au Milan de mener 1-0, souvent décisif sur ce genre de situation, corner ou coup franc. Ambrosini. Vous avez raison, Philippe, c'est un très bon joueur de tête. Et il le prouve encore une fois parce que celle-là n'était pas si facile. Il y a une grosse erreur de marquage, encore une fois. Les joueurs lâchent complètement. C'est pas possible à ce niveau-là de commettre de telles erreurs. Mais elle n'est pas si facile à mettre. Il place sa tête rageuse au ras du poteau. Regardez comme elle est belle cette tête. Et Robinho ne peut que toucher le ballon. Il la vaut quasi au dernier moment, hein, cette tête Robinho. Hein. Ouais, il peut. De ses coéquipiers. Odo. Massimo Odo. Odo, il est passé Odo avec ce ballon rentré encore Clarence Seedorf. Et la but signe Ricky Kaka. Celui qui a été étincelant tout au long de la saison dernière vient doubler la mise à 2 minutes de la mi-temps. Et Kaka qui permet donc au Milan AC de mener sur ce score de 2-0. Et encore une fois un superbe débordement de Massimo Odo. Très fort dans ce domaine. Regardez comme il prend de vitesse Djuric. Là la frappe est contrée de Seedorf et Kaka avec beaucoup de sang-froid et de précision. Et un peu de réussite aussi parce que son ballon doit passer sous le ventre de Robinho, il me semble. Regardez là, Djuric, il doit jamais se faire passer aussi facilement. Ça, c'est à ce niveau-là, c'est impardonnable. Et voilà, le ballon entre les jambes de Fabinho qui avançait vers l'attaquant milanais. Un peu de réussite dans cette frappe, mais beaucoup de sang-froid qui pour l'instant ne peut pas jouer, mais qui est un attaquant apparemment de Porto Alegre et de très très grand talent, un futur très très grand. Qu'ils ont soufflé au nez à la barbe du Real avec peut-être Alberto Gilardino, la sortie de Robinho. Oh, penalty. Penalty, dit Monsieur Saccani. On va revoir tout cela. Lucarelli est très en colère. C'est mal arbitré. Gilardino perd son duel, son crochet est lent. Il tarde à faire son crochet. Et Robinho, regardez Robinho. Et il a raison. Il fait une superbe sortie, une superbe parade dans les pieds de l'attaquant milanais. Regardez. Non, il prend le ballon. Je suis désolé. Ah ouais, il prend le ballon. Il va jouer le ballon. Là, Monsieur Saccani s'est laissé abuser un petit peu hier. On a vu la même chose sur Iaquinta où il n'y avait absolument pas pénalty face à Livourne. Mais en tout cas, le Genoa est... Bon, il en rajoute pas vraiment parce qu'il le touche après hein, dans son élan. Mais au départ, il a touché le ballon au premier. Il prend le ballon, donc pour moi, il n'y a pas pénalty. Et c'est Kaka qui va tenter de s'offrir un doublé. Son premier doublé de la saison. Ricky Kaka. Le Milan AC. Duel de Brésilien, Robinho. Il va chercher à le sortir, Robinho. Hein, et vous voyez Monsieur Saccani qui demande à tout le monde de ne pas rentrer dans cette surface de réparation. Ça agace encore un peu plus les tifosi du Genoa. Et on va voir Kaka face à Robinho, le coup de sifflet de Monsieur Saccani. Et ça fait 3-0. Alors là, c'est un moment terrible. Et c'est la fin de cette première période. Milan qui mène donc 3-0 face au Genoa. On aura l'occasion, Daniel, d'analyser cette première période. Il faut vite retourner du côté de Paris parce que hier soir, vous savez qu'on a vécu le retour de la vieille dame de la Juve en Serie A après une année au purgatoire. C'est un grand moment face à Livourne et c'est pour tout de suite.